bienvenue à Nantes. Donc, je me présente, je suis Nathalie Richard, je préside la commission régionale sciences société qui coordonne les actions, qui s'efforce de coordonner les actions de culture scientifique dans la région Pays de la Loire. Je suis également enseignant-chercheur, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Mans, je travaille dans l'histoire des sciences et je pilote, je coordonne en scientifique un projet d'investissement d'avenir de culture scientifique. Donc je voulais vous dire un mot en fait du contexte dans lequel cette manifestation a pu être organisée. Donc ce contexte c'est celui du projet qui s'intitule Parcours en sciences et techniques pour la réussite des jeunes ligériens, qui est un projet qui a été financé par le plan d'investissement d'avenir, qui réunit 8 partenaires de la région Pays de la Loire, qui sont tous les acteurs de la CSTI, et qui est piloté donc par l'Université humaine, d'où ma présence ici. Dans le cadre de ce projet, il y a plusieurs actions qui sont liées. Tout d'abord, les partenaires se coordonnent pour proposer aux jeunes entre 6 et 18 ans toute une série d'activités de culture scientifique, technique et industrielle qui peuvent intervenir à tout moment de leur parcours, d'où le titre du projet, donc à la fois sur les temps scolaires, mais aussi sur les temps périscolaires, pendant les vacances, et sur l'ensemble de l'existence du parcours des enfants durant l'enfance ou leur adolescence. Le deuxième objectif de ce projet, c'est de favoriser le travail en collaboration entre les partenaires, donc de leur permettre de mieux travailler en réseau, d'échanger des outils et de coordonner certaines de leurs actions. Et puis il y a un troisième volet dans ce projet qui concerne la professionnalisation des acteurs de la CSTI en région, notamment donc, par le biais de l'échange sur les pratiques et le forum ToDexUp, c'est la deuxième édition cette année, peut-être était déjà là l'an dernier. Le forum ToDexUp a cette fonction. Il s'agit de favoriser la montée en compétence des personnels ou des acteurs de la CSTI en favorisant l'échange autour des pratiques académiques. Donc cette année, comme vous l'avez vu, le projet est centré sur les nouvelles pratiques et les nouvelles compétences qui impliquent ces nouvelles pratiques en CSTI. C'est pour ça que la plupart des animations ont été organisées. Ce thème, je vous rappelle, est également celui qui va être au cœur du prochain congrès de balistique. Il me reste à remercier l'équipe de CSTI du CNAM pour l'organisation de la manifestation. À remercier également les partenaires du projet Parcours qui présenteront certaines nouvelles actions demain en début de matinée. Et enfin, à vous souhaiter la bienvenue à Nantes et de bonnes émissions. Merci. Donc justement, peut-être qu'on va accueillir Laurence Nastem, qui est directrice de la formation et d'innovation, qui est là, qui est organisateur de tous les apps. Je te laisse te présenter. Merci. Effectivement, je suis Laurence Van Asten, je suis directrice de formation et d'innovation du CNAM de la Loire. Alors d'abord, je voudrais excuser Xavier Noël, parce que c'est lui normalement qui devait faire cette introduction. Xavier qui a une table ronde ce matin sur la CST au Césaire, qui viendra vous joindre tout à l'heure. Alors, je ne vais pas reprendre, il y a plein de trucs déjà qui ont été dit, donc je vais réunir au fur et à mesure. Alors, on a voulu ici, dans cet événement qui est porté, je remercie tout de suite toute mon équipe, donc Xavier, j'ai cité, mais il y a Karine Gros, je ne sais pas si vous la connaissez, j'aimerais bien qu'on, elle est toute petite, mais j'aimerais bien qu'on la rencontre. Karine Gros qui est la chef de projet ToDexUp. Sarah, elles sont là, je les ai vues, Élodie et Céline, qui sont complétées main forte pour l'organisation sur les dernières semaines, c'est toujours super intense. Donc voilà, un grand merci parce qu'elles vous proposent un programme vraiment super sympa. D'abord, les partis pris là, sur ce deuxième ToDexUp sont portés par le comité de pilotage qui a analysé le premier ToDexUp et qui a permis en fait de sortir un certain nombre de choses. Oui, on s'est orienté vers les pratiques émergentes de la CST. Alors on dit pratiques émergentes, on pense à quoi? On pense au numérique,
Et bien justement, on n'a pas voulu mettre trop de numérique, en tout cas, dans cette deuxième édition. On est parti sur les techniques d'animation, sur le faire ensemble, sur l'action, et sur finalement comment on travaille ensemble sur des techniques qui permettent finalement de la médiation. Donc ça, c'est le sens effectivement porté par ce deuxième sous des œuvres. Pratique émergente, donc parti pris. Nos partis pris, c'est quoi? C'est le plaisir. Il en faut quand même aujourd'hui, surtout en ce moment. Il faut de la curiosité, il faut du collaboratif. Vous verrez que ce deuxième sous des œuvres est vraiment centré sur le collaboratif. Vous avez vécu une première expérience ce matin, j'ai pas pu y assister, j'étais coincée en bas de sécurité, déjà. Donc voilà. Et puis surtout, le parti pris, c'était de vous surprendre et de vous permettre de vous laisser surprendre. Vous nous direz effectivement à la fin si on a répondu, si c'était les bons partis pris. Oui, il sera évalué, ce deuxième sous des œuvres, Nathalie l'a dit, ça pose effectivement ces questions de pérennité. Alors il faut savoir qu'ici, on a à la fois des acteurs des CCSTI, on a des acteurs évidemment des espaces et des lieux de sciences, des centres de sciences, on a des enseignants qui effectivement pratiquent de manière occasionnelle le rapport à la CST. Je les remercie d'être là. On a aussi des animateurs des milieux sociaux culturels qui soit effectivement sont totalement engagés dans la CST, soit pratiquent de manière occasionnelle, encore une fois. On a des doctorants aussi qui ont besoin de médiation pour mieux parler de leur sujet de recherche. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans cet événement, c'est la diversité des acteurs, la diversité en termes d'activités, mais aussi la diversité géographique. Vous savez que l'année dernière, on avait 50% d'acteurs CST qui étaient régionaux, et hors région, 50%, donc moitié-moitié. Donc ça, c'est intéressant au niveau de la pratique et de l'échange. Qu'est-ce que je voulais aussi vous rappeler? Oui, effectivement, on s'est beaucoup interrogé sur quels sont l'avenir des métiers de la CST au sens large. Je crois en plus que aujourd'hui, avec un peu les événements dramatiques qu'on a vécu ce week-end, ça nous rappelle à tous combien il est essentiel de favoriser l'accès au savoir, aux connaissances, aux sciences, qu'effectivement c'est favoriser la lutte contre les inégalités et le développement de la démocratie. Donc je crois qu'on a un métier qui est vraiment porteur de sens aujourd'hui dans des moments un peu troubles dans ce rapport au savoir et à la connaissance. Donc je pense que ça doit effectivement nous guider, ça sera un sujet central en fait, puisque demain il y aura énormément de travaux sur le développement des compétences, qui seront poursuivis comme Nathalie disait dans le congrès national. Donc je pense que ça nous interroge sur l'évolution dans le rapport au numérique, le fait que l'infobésité fait qu'aujourd'hui on brouille un peu les cartes liées à la formation. Effectivement, les attentes du public qui veulent de l'information rapide, accessible facilement, etc. Et qui fait que, au détriment de la réflexion, dans un monde de plus en plus complexe, c'est de plus en plus dur de mener effectivement de façon de CST porteuse. Et puis, effectivement, des acteurs qui s'emparent de la CST et sur lesquels il faut absolument qu'on va tous travailler ensemble. Donc voilà, je remercie évidemment le comité de pilotage, que je vais reprendre l'ensemble, je crois que je bien seul, ça ne fait pas trop. Culture Sciences, Annecy, Musée des Arts et Métiers, Vietnam, Université de Nantes, Région Pays de la Loire, Ville de Nantes, l'OCIM et Immédiat. Je remercie l'UNI qui nous accueille, toujours un partenaire de nos actions de CST, site de conférence, et dernièrement il y a eu Justin Marcard. J'aimerais beaucoup de monde ici, merci l'UNI. Je remercie tous les intervenants, parce qu'il y a plein d'intervenants qui sont beaucoup impliqués dans l'animation et la co-construction de ces ateliers, donc merci à certains parmi nous là. Et puis je vous remercie, participants, d'abord d'être là, votre inscription. Les agendas sont super chargés, il y a plein de manifestations, donc merci à vous. Amusez-vous bien, prenez du plaisir, ayez de la curiosité et laissez-vous surprendre. Bon séminaire. Oui, en effet, merci au lieu unique. On va laisser la parole à notre hôte, Patrick Tiger. Bonjour à tous, bienvenue à Nantes, bienvenue au lieu unique dans une période assez particulière pour une scène nationale, un centre culturel comme le nôtre. Vous savez peut-être, si vous êtes habitué de ce lieu, si vous n'êtes pas justement de venir aussi fréquemment possible. On fait à peu près 300 événements culturels par an. Ça va du théâtre, de la danse contemporaine, de la musique, beaucoup de musique justement. Beaucoup de soirées avec beaucoup de jeunes.
beaucoup d'activités dans notre lieu de vie, qui a des grandes terrasses. Voilà, on a un lieu qui accueille 600 000 personnes, 700 000 personnes par an. Et aujourd'hui, après une période de deuil, il nous a semblé important de relancer l'activité culturelle, puisque ça a été dit, je crois qu'on a un rôle à jouer dans l'éducation des publics, dans tous les domaines. Nous, on est très impliqués dans la question scientifique, sciences humaines et sciences dures également. Vous savez peut-être qu'on fait un événement qui s'appelle les géopolitiques, on essaie de décrypter le monde, en compagnie de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques à Paris. On a fait une grande table ronde, par exemple, cette année, il y a quelques semaines, sur le terrorisme, par exemple. La semaine prochaine, on a un chercheur tunisien qui vient parler de islam et liberté d'expression. Voilà, on est au cœur d'un propos qui me semble important aujourd'hui. En parallèle, évidemment, on est aussi un lieu de fête, un lieu de réjouissance, de rencontre, de paroles. Ces paroles, elles se portent aussi sur les questions de culture scientifique et technique. Ça a été évoqué avec le CNAM parfois, avec d'autres partenaires. On a fait une exposition autour du jeu vidéo qui s'appelle Ultima, qui a drainé 75 000 personnes sur l'été. On a fait une exposition qui s'appelle Super Symmetry avec Ryoji Ikeda, alors qu'il était en résidence au CERN à Genève, qui parlait de physique des particules. Donc voilà, on essaye à travers le prisme de l'art de rendre accessibles des questions techniques et scientifiques parfois complexes, parfois même très complexes. On est partenaire privilégié aujourd'hui du CERN justement dans le domaine culturel en France. Profitez de ces 2 journées ici à Nantes et allez porter cette parole qu'on espère éclairante. À bientôt, donc au lieu unique pour d'autres événements.